Salut les slivettes, salut les slivers, me revoici, me revoilou, pour fêter avec vous, ou sans vous, ou voilà, pour fêter mes 3 ans post-op. Donc on est le 12, je crois, le 12 octobre, et j'ai été opérée le 5 novembre 2015, on est le 12 octobre 2018. Donc ça fait quasiment 3 ans, on y arrive. Et donc je vais faire une petite synthèse sur le parcours et puis ce qu'il reste encore à faire. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, je vous invite à aller les regarder. Je vous mets la playlist en fin de vidéo sur l'obésité, enfin sur le parcours de la sleeve. Donc j'ai bénéficié d'une sleeve d'une sleeve gastrectomie. Donc c'est la réduction de l'estomac pour ne former plus qu'un tuyau, contrairement, alors pas contrairement, mais en opposition au bypass qui lui supprime une partie de l'estomac pour ne garder qu'une petite poche. Mais voilà, les effets sont un petit peu différents, le résultat est... Pour ma part, le résultat, je pense, si j'avais fait un bypass, ça aurait été équivalent. Bref, au départ, donc je suis partie d'un IMC d'un IMC de 45, donc en obésité morbide, donc ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est donc en gros tu es malade et tu vas mourir. C'est ça, l'obésité morbide. Donc IMC à 45, ça correspondait, donc je fais 1m63 et je faisais 120 kg. Au moment le pire du pire, c'est 120 kg. Une semaine avant l'opération, j'avais commencé le régime pré-op avec, alors de mémoire, c'était yaourt, fromage blanc, enfin assez protéiné, blanc de dinde et compagnie. Et donc j'ai perdu 5 kg pendant cette semaine de régime pré-op. Je vais pas vous détailler toutes les semaines. Mais je vais revenir sur les étapes principales après l'opération. Donc le premier mois après l'opération, c'est là où les semaines s'enchaînent et on perd beaucoup, on est un peu dans l'euphorie du truc. Je sais plus combien j'ai perdu le premier mois, mais c'était énorme. Je vous l'afficherai si je le retrouve. J'ai pas gardé tous les historiques en fait. J'ai gardé des photos, mais j'ai pas gardé des historiques. Donc le premier mois en fait c'est la période d'adaptation puisque on va passer du mouliné, enfin du mixé liquide au mouliné et ensuite réintroduire les aliments à mâcher. Donc ça se fait en étapes au cours du premier mois. Et puis donc alors pour moi, parce que en fait je vais pas vous raconter encore comment ça se passe une sleeve, hein, parce que je pense que vous êtes suffisamment renseignés, ou alors vous prenez des informations maintenant, je ne sais pas. Bref, donc pour moi, c'est une période qui s'est vachement bien passée, avec des moments de fatigue, parce que forcément les premières semaines on mange quasiment rien, hein, c'est une cuillère à soupe à chaque fois. Donc oui, tu essayes d'aller marcher un peu et t'as la tête qui tourne, c'est normal, c'est comme si tu bouffais plus rien. Hein. Donc de la fatigue. Et puis des moments où... Alors c'est peut-être arrivé après le premier mois. Donc on réadapte au niveau de l'alimentation. Je crois que j'étais à 125 grammes par repas au niveau des quantités. J'ai dû être à 125 grammes quand même pendant assez longtemps parce que j'ai eu beaucoup de mal à reprendre des quantités après l'opération. D'ailleurs j'ai vu la diététicienne plusieurs fois. Je la voyais tous les 3 mois pour regarder les quantités. J'arrivais pas à manger du sucre, j'arrivais pas à manger du gras, voilà, je faisais une fixation. Donc ça c'était entre le premier mois et le 9e mois, j'ai fait une fixette en fait sur tout ce qui était sucré et gras. Et donc j'ai supprimé carrément de mon alimentation ces aliments là. Donc la diététicienne a essayé de me les faire réintégrer, parce que mine de rien on en a besoin quand même. Pas à outrance, mais on en a besoin quand même un petit peu. Donc les 9 mois qui ont suivi, les 8 mois qui ont suivi le premier mois, donc là j'ai repris une activité physique, je crois au bout de... en mars, donc j'ai été opérée en novembre, au bout de 5 mois, j'ai commencé la marche à pied. Ensuite
suite, j'ai eu mon vélo elliptique, donc j'ai commencé à faire du vélo elliptique, donc à pousser un petit peu plus. Et puis avec ma copine Christine, on s'est inscrite au CrossFit en septembre. Donc ça faisait 10 mois, 11 mois que j'étais opérée. Et donc là, le CrossFit, c'est une nouvelle impulsion. Et ça correspond en fait à la fin du 9e mois, où au niveau de l'alimentation, je commençais à faire des fixations. Le fait de prendre du sport, de reprendre le sport intensif, de prendre le sport intensif, parce que en fait j'avais jamais commencé le sport de ma vie, donc je commençais le sport intensif, on a des besoins qui sont différents, le corps a besoin d'autre chose, donc j'ai réintégré au fur et à mesure un petit peu de sucre et un petit peu de graisse, entre autres du beurre sur les tartines, des choses comme ça, voilà. Donc ça c'était, on est arrivé au 9e mois. Ne pas oublier surtout le suivi médical, donc diététicienne, endocrinologue et chirurgien. Donc le chirurgien, je l'avais revu 1 mois après l'opération. Et ensuite je l'ai revu, je crois que c'est à 3 mois et ensuite à 1 an. À 2 ans aussi, et là je dois le revoir pour les 3 ans. Donc une fois par an on fait le point. Au niveau du physique, donc les 9 premiers mois, on alterne entre je suis fatiguée, je suis euphorique, je suis fatiguée, je suis euphorique. C'est un peu ça, voilà, ça alterne comme ça. En ce qui concerne le dumping, alors il est dit souvent que quand on a une sleeve, on ne fait pas de dumping ou on en fait beaucoup moins qu'avec le bypass, j'en ai fait quand même. Donc quand j'ai repris le travail en début février. Donc j'ai emmené ma petite gamelle, j'ai commencé à remanger au bureau et à remanger un peu trop vite, ou des choses qui n'y allaient pas. Je me rappelle le premier dumping que j'ai fait au bureau, j'avais mangé du saumon grillé, et en fait rien que la viande de saumon c'était trop gras, et je me suis pas sentie bien, et il a fallu que je rentre à la maison quand même parce que j'arrivais. Voilà, c'est des étourdissements, des nausées, envie de dormir, de la fatigue, mais on est vidé. Donc du coup j'étais rentrée et puis j'avais dormi je crois tout l'après-midi après le déjeuner. Donc là c'était un peu les effets indésirables, et puis après les effets positifs, c'est qu'on rebouge, on se rachète des fringues qu'on aime bien. Je m'étais fait couper les cheveux puisque j'ai perdu beaucoup mes cheveux au bout du 4e mois. Et donc j'ai fait une cure de Forcapil et de silice pour les récupérer. Ils ont repoussé après 1 mois et demi, 2 mois de cure, ça a commencé à repousser. Et puis maintenant, bon, alors, regardez pas parce que là je suis fatiguée, donc ils sont un peu rableu-plat. Mais après, oui, 1 mois et demi, 2 mois. Donc en gros, entre le 4e et le 6e, 7e mois, les cheveux sont pas terribles. C'était même, il y avait carrément des trous, ça je vous l'avais montré aussi, j'avais carrément des trous dans la tête, mais ça revient, voilà, c'est pas définitif. Donc ça fait partie des effets indésirables, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc la plus grande partie de mon poids, je l'ai perdu entre le 1er mois et le 12e mois. Là c'est là où on perd beaucoup et on perd régulièrement. On peut avoir des étapes avec des paliers, je me souviens pas avoir eu des paliers les 12 premiers mois. En revanche au bout de 12 mois, oui, j'ai eu des paliers. Et puis on va passer vite les mois, puisque après le 18e mois, on reprend une vie une vie normale. Au niveau de l'alimentation, je suis passée à 250 grammes. Il faut s'habituer à ça, puis après tout c'est une dose, moi ça me convient. Donc 250 grammes par repas. J'ai eu quelques difficultés au niveau des repas, et du coup ma diététicienne m'a demandé de fractionner. Donc en gros je mange mon plat principal, j'attends une demi-heure, 3/4 d'heure et je prends un laitage, et j'attends encore un petit peu pour prendre un fruit par exemple. Donc je mange pas tout à la suite les uns des autres, puisque sinon ça passe pas et j'ai l'impression d'étouffer. Voilà, donc ça fait partie aussi des habitudes, des nouvelles habitudes à prendre. Je dis des E toujours, c'est toujours mon tic, j'arrive pas à le passer. Voilà.
Quoi vous dire d'autre? Après les 18 mois, oui, on reprend une vie normale avec des repas petits. Je mange régulièrement au restaurant, je ne finis jamais mes assiettes au restaurant. Donc le truc qu'on entend souvent c'est c'était pas bon, ça vous a pas plu? Non, non, c'est juste que j'ai pas la place de tout mettre, c'est tout. On a beau des fois demander des petites assiettes, on nous livre enfin on nous apporte des gros trucs énormes et ça passe pas, de toute façon on va pas se forcer. Sachez que normalement les restaurants, je crois, ont obligation maintenant de vous fournir un doggy bag si vous ne terminez pas votre assiette. Donc régulièrement je pars avec un doggy bag. Quoi vous dire d'autre? Au niveau de l'activité physique, donc j'ai fait du crossfit pendant plus d'1 an. Et là j'ai dû arrêter. Alors j'ouvre une parenthèse puisque j'ai eu des soucis de santé qui n'ont rien à voir avec la sleeve, qui ne sont toujours pas terminés. Et donc ça va faire 1 an. Que j'ai ces soucis, et donc j'ai été obligée d'arrêter le crossfit momentanément. Je vais reprendre au fur et à mesure doucement pour éviter d'avoir des complications. Donc en gros le crossfit j'en ai fait pendant entre 12 et 18 mois, je sais plus exactement le nombre de mois. Voilà, mais j'ai besoin, je sais qu'aujourd'hui j'ai besoin d'une activité physique intensive puisque c'est bon et pour le corps et pour l'esprit, puisque la tête en prend un petit coup. Donc au cours de ces opérations que j'ai eues après et qui n'ont rien à voir avec la sleeve, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit après les opérations, parce que j'ai eu des complications, etc. Et donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah ouais mais ça c'est normal parce que avec l'opération que tu as eue avant, forcément tu es plus fragile donc tu as eu des problèmes. Et ben non, je leur réponds que si je n'avais pas été opérée de la sleeve, donc si je n'avais pas perdu du poids, mes problèmes auraient été certainement pires, voire le pire du pire. Si j'avais fait 120 kg au moment où j'ai eu les complications de mes opérations, je serais certainement sous terre, dans une boîte, à l'heure à laquelle je vous parle. Donc je dis, la sleeve m'a sauvé la vie 2 fois. La première fois au moment de l'opération parce que je revis physiquement, et la deuxième fois après, au moment de mes autres opérations, des complications, puisque si j'avais pas eu la sleeve, j'aurais pas supporté, mon corps aurait pas supporté, je pense que mon cœur aurait lâché. Voilà. Donc aujourd'hui, au niveau physique, si j'avais pas eu ces petits soucis, au niveau physique, voilà, il se passerait rien de spécial. Les désagréments de la sleeve, c'est les reflux gastriques, donc je prends régulièrement, alors j'essaye de le prendre uniquement quand je sens que j'arrive à saturation, mais j'ai des remontées acides. Et donc du coup je prends du Mopral pour calmer les acidités parce que ça brûle vraiment. En fait la première fois ça surprend puisque c'est vraiment de l'acide qui remonte dans la gorge et ça fait très très mal. Donc je prends du Mopral. Je verrai avec mon chirurgien la prochaine fois parce que apparemment si c'est trop fréquent avec la sleeve, ça n'existe pas ce genre de complications avec le bypass, et des fois il change la sleeve en bypass, il y a une autre opération pour repasser sur un bypass pour éviter ce genre de choses. Pour le moment j'ai pas d'acidité tous les jours, j'arrive à supporter, j'arrive à manger des choses acides sans que pour autant j'ai des reflux, donc ça va, voilà, plutôt tranquille, j'ai toujours mon Mopral à portée de main et puis voilà. Voli-volou. Bon, je regarde tout de suite si j'ai encore de batterie. Alors, je continue. Je vais terminer d'ailleurs, je pense. Alors, au niveau changement physique, donc j'étais, je vous disais, 120 kg avec un IMC de 45. Aujourd'hui, donc j'ai eu le palier à 18 mois. Et puis à 2 ans j'ai été donc réopérée d'autres choses et là j'ai reperdu encore à nouveau du poids. Alors c'est certainement pas dû à la sleeve, c'est certainement dû aux opérations que j'ai eues après, aux complications que j'ai eues après. Ça m'a permis de perdre encore 8 kg. Donc je suis aujourd'hui à 66 kg, donc pour un IMC de 24,8. Donc en dessous de 25, donc je suis sortie du surpoids, donc j'ai été en surpoids en fait pendant entre les 18 mois et quasiment là maintenant 3 ans.
où j'ai un peu stabilisé et là j'avais recommencé à perdre et j'ai l'impression que je restabilise, voire je continue encore à perdre un petit peu. Donc il y a des événements dans la vie qui font que il est possible que vous ayez à nouveau à perdre un petit peu de poids. Normalement on reprend, moi j'ai reperdu. Voilà, donc je croise les doigts pour ne pas reprendre. Donc aussi les effets psychologiques de l'opération. Il ne faut pas se dire que ça va être simple et que ça va être comme une baguette magique. Physiquement, oui, c'est rapide, c'est euphorisant, c'est super, c'est génial, t'achètes plein de fringues, machin, mais ça ne soigne pas tout. Il y a des choses qu'il faut régler avec soi-même. Si on est devenu obèse, c'est qu'il y avait des raisons. Ces raisons, elles disparaissent pas avec l'opération. Donc il faut les chercher, que ce soit des raisons physiques, génétiques, psychologiques, etc. Il faut arriver à les chercher, à les trouver pour les combattre. Donc moi je pense que c'était des raisons psychologiques et donc j'y travaille. J'y travaille beaucoup avec l'hypnothérapie pour le moment. La psychothérapie, pas la psychothérapie, la psychologie. Donc j'ai vu une psychologue aussi. À partir d'1 an, je crois, oui, à 1 an, je l'ai vu un petit peu et là il faut que je la revoie parce que voilà, j'ai des choses à régler et pour surtout ne pas retomber dans le truc de la bouffe c'est mon doudou, il faut que je règle certaines petites choses, voilà. Donc je commence à trouver à quoi c'est dû, à savoir à quoi c'est dû et à travailler dessus. Voilà, donc un bilan hyper positif au global, même si je vous ai dit plein de trucs négatifs. Il ne faut pas oublier les choses, il ne faut pas occulter les choses négatives, il faut vivre avec, il faut se les approprier. Mais au global, c'est hyper positif parce que tu changes physiquement, enfin, mentalement je pense que tu changes quand même un peu aussi. Le physique, forcément, à partir du moment où ton physique a changé, il y a plein de choses qui chamboulent là-haut. Tu peux pas dire que t'as pas changé dans ta tête, c'est pas possible. Voilà. Donc bilan, oui, hyper positif au bout de 3 ans. Je vous ferai certainement encore un bilan à 4 ans, parce qu'on en voit très peu, des bilans sur la durée, pour voir comment ça tient. Si vous avez des questions, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je revienne, alors j'ai abordé déjà plein de sujets par rapport à la sleeve, mais s'il y a des choses que j'ai pas abordées, que vous souhaiteriez que j'aborde, vous me le mettez en commentaire et puis j'essaierai de refaire une vidéo sur les sujets que vous me proposerez. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Alors je fais ma youtubeuse de base, hein. Tu t'abonnes, t'actives la petite cloche si tu veux avoir mes prochaines vidéos. Je vais faire de moins en moins de vidéos haul, action, compagnie, parce que ça me saoule et puis je trouve pas j'y vois pas forcément d'intérêt. Donc ça sera plus sur le quotidien, enfin les petites choses, le maquillage, les fringues, ça certainement, mais pas sur mes courses quoi. Voilà. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à plus dans le bus, salut.